Ok, nous allons commencer par créer un premier projet Android. Je vous disais que pour développer une application sur Android, vous avez besoin d'un outil de développement. L'outil de développement est composé de SDK Android. Et je disais que pour développer une application Android, vous avez besoin d'un outil de développement. L'outil de développement que nous allons utiliser ici, c'est Android Studio. D'accord. Donc l'Android Studio contient non seulement le SDK Android, c'est-à-dire le Standard Development Kit de Android, qui contient les librairies et les API permettant la compilation et l'exécution, et d'un éditeur. D'accord. L'éditeur, c'est l'Android Studio que nous allons utiliser. Lui, il est constitué d'un puissant éditeur XML et sous format graphique aussi, sous format WYSIWYG, il faut dire. Donc, vous avez la possibilité de générer votre interface avec Android Studio de deux manières. Soit vous éditez directement le fichier XML, qui est le fichier layout, ou bien vous utilisez votre souris avec l'interface de la partie design, comme vous avez l'habitude de faire en Visual Basic. Vous cliquez, vous faites glisser, ainsi de suite. D'accord. Donc, dans un premier temps, on a vu comment on installe Android Studio, et on va profiter à la suite faire un premier projet Android. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour créer un premier projet Android, on vient dans File, je viens dans New, Project. On clique dessus. Et après ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de donner le nom de l'application. Donc retenez bien, le nom que je vais donner, ce sera le même projet qu'on va continuer. D'accord? Donc c'est un nom différent du nom des projets des autres groupes, quoi. Donc je vais prendre ça, mon application 5. Mon application 5. D'accord. Et là, vous allez donner le nom du domaine de compagnie. C'est-à-dire quoi? Supposons que l'application que nous voulions faire, c'est pour la logistique de Kofi Annan. D'accord. Logistique de Kofi Annan, mais c'est fait par licence 4, je suppose. D'accord. Je peux prendre quoi? Je peux prendre L4. Point. Je mets, comment dirais-je, Miage, par exemple, point, logistique. Je suppose quoi? Donc, en même temps que vous êtes en train de choisir le nom du paquetage est directement créé. C'est-à-dire, le nom du paquetage sera d'abord logistique.miage.l4. Donc, ce sera le paquet dans lequel toutes vos classes Java seront stockées. D'accord? Voilà. Et là, vous spécifiez l'emplacement de stockage de votre projet. Après la création, où sera stocké votre projet, y compris les fichiers, ainsi de suite. C'est sous forme de workspace lorsque vous travaillez avec, avec Eclipse. D'accord? C'est dans le workspace où se trouvent être déposés tous vos projets. D'accord? Donc, je fais suivant. Là, à ce niveau, ça ramène cette fenêtre, pardon. Lorsque vous constatez, nous voyons le minimum SDK. Le minimum SDK, c'est le minimum de l'API que vous devez utiliser. Puisque plus, les API évoluent, il faut une version récente d'un système Android pour pouvoir exécuter. Par exemple, lorsque vous prenez API 15, ça peut tourner avec 4.0.3, tout comme 4.1, 4.3 jusqu'à 5, 5.1, 6. Mais par exemple, lorsque vous prenez 5, 5 contient des API qui sont tout à fait récentes. Lorsque vous développez votre projet avec ça, cela veut dire que vous n'avez pas la forte chance que votre application puisse tourner avec la version 4.0 par exemple. Puisque ça va utiliser des nouvelles classes qui sont absentes dans l'ancienne version d'Android. Et tandis que lorsque vous utilisez le 6 peut marcher avec Android version 6 et puis les versions futures.
Mais les versions antérieures, ce n'est pas certain que ça puisse fonctionner. Pourquoi? Il y a des problèmes d'API qui se posent. Il y a des nouvelles classes qui sont peut-être présentes ici et qui sont absentes dans les classes antérieures, ainsi de suite. D'accord? Donc, de préférence, choisissez une version moyenne. D'accord? Par exemple, lorsque vous prenez 4, la valeur par défaut, ça peut fonctionner avec 97,3% des périphériques que vous allez utiliser. D'accord? Voilà. Donc, quand vous développez, lorsque votre téléphone ou tablette est doté de Android 4, ça marche. N'importe quelle version de 4, n'importe quel update aussi, n'importe quelle version de 5, n'importe quel update, tout comme si ça marche sans aucun problème. D'accord? Mais ce n'est pas certain que ça fonctionne avec le 3, 2 ou 1. D'accord? Voilà. Donc, ici, je coche l'option par défaut. On fait suivant. On me dit maintenant d'associer une activité. L'activité, c'est quoi? L'activité, c'est la classe qui permet d'afficher les vues. Ce que vous voyez, l'écran, l'interface. Effectivement, c'est la classe qui permet d'afficher. Et toutes ces classes-là héritent d'une classe qu'on appelle la classe activity. D'accord? Donc, on me dit d'associer une activité, une classe qui permet de démarrer la vue, d'afficher la vue. D'accord? Donc, je vais prendre ici. Je vais associer une activité blanche, même s'il n'y a rien à l'intérieur, ce n'est pas grave, je prends ça. D'accord? On fait suivant. Là, à ce niveau, on me demande certaines informations. Il s'agit de quoi? D'abord, de activity name, c'est-à-dire le nom de la classe qui va se charger maintenant d'afficher l'interface. C'est une classe. Quel est le nom qu'on va donner? On peut donner le nom qu'on veut, mais je maintiens ce nom par défaut. Ce nom par défaut, on a appelé quoi? Main activity. D'accord. Le lightning, vous savez, lorsque vous devez produire la disposition de vos composants sur votre interface, vous devez définir cette disposition dans un layout. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons vu la programmation Java Swing, on avait parlé des gestionnaires de disposition qu'on appelle les layout managers, permettant de disposer les composants suivant la façon dont nous voulons. Soit en grid layout, soit en flow layout, soit en cadre layout, soit en box layout, ainsi de suite. On est d'accord? Donc, il y a un fichier XML qui est là, qui est le fichier layout, qui permet de donner la description de votre interface graphique. On est d'accord? La façon dont vous souhaitez disposer. Donc, ce fichier, c'est un fichier XML. C'est le nom de ce fichier qu'on doit mettre ici. On est d'accord? Mais ce fichier, après avoir donné sa description, c'est ce fichier qui est appelé maintenant dans Activity pour afficher maintenant la vue, s'il faut dire. D'accord? Et après ça, nous avons le titre. Le titre, c'est comme les titres des fenêtres qui doivent apparaître sur l'activité en haut de votre interface, quoi. Le texte qui doit apparaître là-bas, si vous voulez, vous mettez. Une application Android aussi contient des menus. Lorsque vous faites apparaître une vue, vous avez un téléphone, vous faites apparaître une fenêtre. Quand vous lancez une application, vous faites apparaître une fenêtre. La fenêtre là peut venir avec son menu. Vous pouvez faire apparaître le menu de la fenêtre en question. Je ne sais pas si l'on me comprend là. Regardez de quoi je vais parler. Lorsque vous prenez une application telle que Facebook ou quoi là, il y a des menus qui peuvent apparaître ici. Donc quand vous appuyez là, quand vous appuyez sur là, il y a le menu qui apparaît. D'accord? Mais il n'est pas forcé que tous vos écrans de vos applications Android puissent avoir un même menu. Chaque écran, on peut proposer le menu. Puisque ici, ce n'est pas certain que le menu qui est proposé par telle interface, ce n'est pas peut-être le même menu qui sera proposé par telle autre interface. Et une application Android est conçue d'un ensemble d'écrans. Tu peux naviguer d'un écran à un autre. Et chaque écran qui apparaît, si vous voulez faire en sorte que les menus ne soient pas uniformes, vous pouvez proposer un menu pour chaque écran. Maintenant, pour la fenêtre principale, la fenêtre que nous allons créer là, l'activité que nous créons là, quel est le nom du menu? D'accord? Donc on donne le nom du menu. Ce nom là, c'est le nom du fichier XML qui doit contenir la description des différents champs de votre menu. D'accord? Donc c'est ce qu'on donne ici. Moi, je n'ai pas besoin. Je fais finish. On attend.
On attend. Ok. Il est en train de s'exécuter. Voilà. Voilà. On attend. Vous savez, en fonction de la performance de votre ordinateur, ok, la création de l'application peut ne pas prendre du temps. Voilà. Voilà. Toujours, il est en train de construire. Ok. Donc, regardez. Je ferme toutes ces fenêtres. Et regardez, à la création, on voit un ensemble de dossiers. Il y a un dossier qui est là, qui est le dossier app. On est d'accord? Ce dossier app est là. Lorsque je déroule, ça contient combien de dossiers? Ça contient 3 dossiers. On est d'accord? Le premier dossier, c'est le dossier manifeste. Le deuxième dossier, c'est le dossier Java. Le troisième dossier, c'est le dossier ressources. On est d'accord? Chaque dossier, pourquoi ça a son importance? Quelle est l'utilité de chacun de ces dossiers? C'est ce qu'on va aborder maintenant. D'accord. Dans un premier temps, j'avais dit quoi? Que le dossier manifeste. Quelle est son utilité? Ça contient le fichier manifeste. Quelle est l'utilité du fichier manifeste? Regardez, quand j'ouvre le dossier manifeste, lui, il contient quoi? Un fichier XML qu'on appelle Android Manifest. Lorsque je l'ouvre, ok, il contient la description XML de ces éléments. On est d'accord? Donc ce fichier XML, quelle est son utilité? Il donne la description de votre application. À savoir, l'icône qui doit être utilisée par votre application. Quel est le label qui doit s'afficher? Lorsque vous installez votre application dans un terminal, quel est le nom qui lui sera associé, quoi, le label qui lui sera associé? Quel est le menu qui sera associé après l'installation dans votre téléphone? Je vais vous montrer. Ok. Quelles sont les activités que votre application va utiliser? Les différents écrans. Ok. Quels sont les différents écrans? Ok. Que votre application va. Parmi ces écrans, quel est l'écran qui doit servir d'écran de démarrage? D'accord, on spécifie. Quelle est l'activité qui servira d'activité de démarrage? Et c'est dans ce fichier qu'on va définir des permissions et les fournisseurs de contenu. Les permissions sont quoi? Est-ce que votre application a droit à se connecter au net, à aller sur Internet? Est-ce que votre application a droit d'utiliser le Wi-Fi? On est d'accord? Du terminal, quoi. Est-ce que votre application a droit d'utiliser le Bluetooth? Est-ce que votre application a droit d'utiliser les capteurs d'image, c'est-à-dire les caméras, ok, et les lecteurs de cartes, ainsi de suite, les périphériques? Et c'est dans ce fichier qu'on spécifie tout. Donc, en quelque sorte, ce fichier-là, son utilité, c'est quoi? C'est de donner la description de l'application. Donc, on va l'utiliser au moment venu. On est d'accord? Et après, il y a un dossier quoi? Java. Lorsqu'on déroule ce dossier Java, ok, contient deux sous-dossiers. On est d'accord? Un premier dossier qui est ici quoi? Logistique.miage.l4. Mon application, c'est le paquetage. Donc ce dossier Java là, son utilité principale c'est quoi? Ça contient les codes source Java. Pour fichier source Java. On est d'accord? Lorsque je déroule, on voit, nous avons ici un dossier qu'on appelle logistique
c'est effectivement le nom du paquetage que j'ai composé au moment de la création. C'est ce paquetage qui se retrouve ici. Dans ce paquetage, il y a un fichier là qu'on appelle MinActivity. C'est-à-dire le nom de la classe qui sert de classe de démarrage. D'accord? Donc là, c'est pas tellement visible. Je disais, lorsque vous ouvrez le dossier, le dossier Java, dans le dossier Java, il y a un paquetage qui est là. Il y a deux paquetages. D'accord, mais le paquetage qui va mieux nous intéresser, c'est le premier. C'est ce qui contient le fichier, le code sur Java. Lorsque j'ouvre, regardez, il y a une instruction comme ça qui est écrite. Classe MinActivity Extend App Compact Activity. D'accord? C'est une classe qui hérite de la classe Activity. App Compact Activity, c'est une classe qui hérite d'une autre classe. Elle aussi hérite d'une autre qui hérite de la classe Activity. Pour voir la description, quel est le contenu de cette classe, le code source de cette classe, je fais CTRL, je mets la souris sur ça, je clique. App Activity. App Activity, vous avez vu sa définition. App Activity hérite de quoi? De Fragment Activity. Je prends CTRL, je clique sur Fragment Activity. Fragment Activity hérite de quoi? De base Fragment Activity Honeycomb. Ça aussi, ça hérite de quelle classe? Ça hérite de base Fragment Activity du neutre. Et ça aussi, ça hérite de quoi? Finalement, ça hérite de la classe Activity. D'accord? Donc, toutes les classes d'activité qu'on va définir, ok, pour les activités sont des classes qui héritent de la classe Activity. D'accord? Mais ça, connaître la définition n'est pas si obligatoire. C'était justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir une idée. D'accord? Mais à l'intérieur de ces instructions, il y a une instruction qui est tout à fait intéressante. Il y a une redéfinition de la méthode onCreate. Cette méthode onCreate, c'est une méthode qui est redéfinie. C'est une méthode de la classe Activity qui est redéfinie ici. Mais à l'intérieur de cette méthode, il y a une instruction qu'on appelle setContentView et qui reçoit comme argument le layout. r.layout.activity. Et regardez, quand on utilise R dans le code Java, c'est pour dire qu'on veut accéder à une ressource. Je vais vous dire c'est quoi une ressource. D'accord? Point layout, quel est le type de la ressource? C'est un layout. Point, on met le nom de la ressource. Ça permet maintenant de faire appel à la vue qui doit être affichée par cette activity. D'accord? Ça permet de faire appel au layout qui doit être affiché à l'activité en question. D'accord? Voilà. Donc regardez, je m'en passe au niveau des deux instructions. Donc ici, pour le moment, le dossier Java doit contenir le code source, les fichiers sources Java. Et quelle est l'utilité de ces fichiers sources? C'est pour vous permettre de faire le traitement sur vos interfaces graphiques Android. D'accord? Donc tout ce qui est lié au traitement, les fonctions qui doivent être manipulées, sont définies à ce niveau. Puis sur l'interface, on va définir des boutons, des zones de seuil du texte, ainsi de suite. Mais quand vous cliquez sur un bouton, vous devez faire un traitement. Donc le traitement est effectué au niveau de ce dossier .java. C'est bon? Donc le dossier .java contient quoi? Contient le fichier source. D'accord? De votre application. Mais à l'intérieur de là, il y a un autre paquetage ici qui porte le même nom aussi, mais qui contient un fichier appelé application test. Ça, c'est pour permettre de faire le test de votre application. D'accord? Si vous voulez faire le test en utilisant le JUnit, au fur et à mesure que vous voulez faire le test maintenant des instructions que vous pouvez utiliser. D'accord? Mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Je me réserve de l'utiliser. Et après ça, il y a un troisième dossier qui est là, qui est le dossier REST. Le dossier REST contient quoi en réalité? Contient les ressources de votre application. D'accord? C'est quoi une ressource d'une application? Ce sont les images que vous utilisez dans l'application. Puisque quand vous utilisez votre application, vous allez développer, vous allez utiliser des images comme l'arrière-plan de votre écran, tout comme vous allez utiliser des icônes pour une image, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qu'on appelle
les textes aussi que vous allez utiliser, les couleurs, les styles, on est d'accord? Tout ce que vous allez utiliser, ce qu'on appelle les ressources. Les ressources sont composées d'images, de textes, des menus, des icônes, des chaînes, ainsi de suite. Des chaînes de caractères, quoi. Et les tableaux de chaînes de caractères qu'on va déclarer. Donc, en quelque sorte, ce sont ces éléments qui doivent être placés dans le dossier ressources. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on ouvre le dossier ressources, le dossier ressources contient des sous-dossiers. Quels sont ces sous-dossiers d'abord? Nous avons Drawable, le dossier Drawable et le dossier MIPMAP d'abord. Le dossier Drawable et MIPMAP sont des dossiers dans lesquels on doit stocker les images, d'accord, que votre application doit contenir. Puisqu'il y a des applications qui utilisent à l'arrière-plan des images de fond. Des images. Ces images-là sont placées. Il y a des applications qui utilisent des icônes. Ces icônes sont placées soit dans MIPMAP ou dans Drawable. D'accord? Donc tout ce qui concerne les ressources images de votre application doivent être placés dans l'un de ces deux dossiers. Est-ce que c'est clair? Nous avons le dossier layout. Le dossier layout contient quoi? Contient les layouts de votre application, c'est-à-dire le fichier layout permettant de donner la disposition de votre interface. D'accord? Donc pour donner la description de votre interface, elle se passe de deux manières. Soit dans un premier temps en utilisant le fichier XML, un fichier XML, en donnant la description, la façon dont vous voulez disposer vos cases à cocher, vos zones de saisie de texte, vos boutons et ainsi de suite, c'est-à-dire vos contrôles, vous définissez avec une interface XML, ou bien vous pouvez utiliser le WYSIWYG, c'est-à-dire le design, en utilisant la souris. Vous cliquez, vous glissez et puis voilà, vous manipulez de la sorte. D'accord? Donc ça contient le fichier layout, le fichier qui permet de donner la description. Mais regardez, quand j'ouvre maintenant le dossier layout, il y a deux fichiers qui sont là. On peut avoir plusieurs fichiers à l'intérieur. Autant d'interfaces qui doivent être présentées sur... Je disais que le dossier MIPMAP contient en fait des icônes que vous allez utiliser. D'accord? Nous avons le dossier value. Le dossier value, ça contient quoi? Ça contient des valeurs telles que des couleurs. Si vous voulez définir des couleurs, vous pouvez les définir ici. Et regardez, il y a des couleurs qui sont déjà déclarées. Pour déclarer une couleur ici, je peux taper ici, je peux ajouter une autre couleur. Je mets inférieur, je mets color, contrôle espace. Je donne le nom de la couleur, je mets ma couleur. Je ferme. D'accord? Je donne la valeur de la couleur. Pour donner la valeur de la couleur, il y a trois valeurs que vous devez définir. Ok? Le RGB, le red, le green et le blue. D'accord? Donc là, ce sont des formats, ce sont des données XML que vous donnez. Des paires, XML. Mais avant de commencer, on met dièse. D'accord? Je vais prendre par exemple 1, 2, A, C, 4, 4. Et regardez c'est quelle couleur que ça donne. D'accord? Donc vous pouvez changer, vous pouvez composer la couleur sachant maintenant son code quoi. CB 88. Vous avez vu? On peut changer la couleur de la façon dont vous voulez. Donc quand vous déclarez une couleur ici, vous avez la possibilité d'utiliser cette couleur là sur vos dans vos layouts. Vous avez la possibilité de les récupérer. C'est bon? Nous avons les dimensions. Vous avez la possibilité de déclarer des dimensions. On est d'accord? Donc la dimension c'est toujours en dp qui correspond au pixel, mais c'est que c'est une valeur indépendante. Quand vous prenez 16 dp, la taille que ça va afficher sur un écran d'une résolution X, Y, et quand vous utilisez la même valeur, ça va donner la même taille sur un autre écran de résolution différente sans aucun problème. On est d'accord? Donc le dp c'est l'unité de dimension. Et regardez, on peut aussi déclarer nos propres dimensions. Pour déclarer une dimension, on met 10 mains et puis on met. Et après ça, nous avons les chaînes de caractères.
Pour déclarer les chaînes de caractères, on vient dans string. Et là, je peux déclarer ma propre chaîne de caractères. Je mets ici string pour déclarer une chaîne de caractères string. Quel est le nom de string? Je vais mettre ici salut. Le nom de mon string c'est salut. Quelle est sa valeur? Je mets bonjour. Bonjour monsieur. D'accord. Donc cette chaîne-là que j'ai déclarée, j'ai la possibilité de la référencer sur mes interfaces. D'accord. J'ai bien sûr la possibilité de les récupérer. Et après, nous avons les styles. Vous pouvez déclarer des styles. Vous donnez un style, déjà nous avons le nom du style. Vous donnez maintenant les différents champs du style. D'accord. Mais il y a déjà des styles prédéfinis. Si vous voulez en définir, vous avez la possibilité d'en définir et les référencer sur vos interfaces. D'accord. Les thèmes, l'apparence de vos fenêtres. D'accord. Voilà. Donc regardez. En quelque sorte, on avait parlé de quoi? Du dossier manifeste, le dossier Java et le dossier ressources. Ce sont principalement les trois dossiers, ok, principaux. Maintenant, il y a un autre élément qui se trouve en bas qu'on appelle GrandScript. Le fichier, grâce à GrandScript, lui, il contient quoi? Des scripts qui sont relatifs, ok, à la construction de votre application. À chaque fois que vous écrivez, vous modifiez, il y a la compilation automatique qui se passe. On est d'accord? Ça va reconstruire votre application de façon automatique. Donc les scripts relatifs à la recompilation, ok, à la reconstruction de votre application de façon automatique, se trouvent être définis dans GrandScript. On est d'accord? Donc c'est en quelque sorte ces différents éléments, ok, qui se trouvent dans une application Android. On est d'accord? S'il y a des questions à poser, posez-les avant qu'on commence maintenant à réaliser les exercices. Donc regardez, après avoir créé maintenant le premier projet, notre premier projet, regardez, qu'est-ce qui se passe? À la création, le fichier permettant de donner la description de mon interface, tous ces fichiers se trouvent dans le dossier layout. C'est bon? Dans ce dossier-là, il y a deux fichiers. Nous allons le fichier content. Ce fichier content lui donne le contenu. La vue, regardez, quand vous venez dans le format XML, qu'est-ce que l'UL contient? L'UL contient, le gestion du dispositif qui a été utilisé, c'est Relative Layout. On est d'accord? Relative Layout. C'est bon? Nous avons Android Layout with, c'est pourquoi? C'est pour dire que la taille de ce layout, ok, correspond à la taille de son parent. C'est ajouté, ok, dans un parent. Donc la taille de ce layout va occuper la largeur de son parent et la hauteur va occuper la hauteur de son parent. D'accord? Maintenant, le padding, c'est-à-dire quoi? C'est la marge intérieure entre le layout et les enfants qu'on va placer à l'intérieur, quoi. D'accord? Ce sont les spécifications. Ok, layout gauche, layout droite, haut, bas, ainsi de suite, ceux qui sont définis ici. On pouvait tout simplement, oui. Là, ce sera pour le tout. Donc, regardez. Regardez maintenant. Ça, c'est l'apparence. On est d'accord? Mais c'est ce fichier content là qui est appelé dans Activity. Regardez. C'est ce qui est appelé ici dans ActivityMin. Dans ActivityMin, ce fichier-là est inclus ici. Ce fichier est directement inclus là. On est d'accord? Maintenant, lorsque je viens, les modifications que je vais faire sur l'interface, c'est sur cet élément-là que je vais agir. ContentMin. Et regardez, quand vous affichez l'apparence, ça contient un élément qui est là. Et regardez, quand j'agrandis, ça contient un message là. Hello World. Mais l'écriture est tout à fait petite. On est d'accord? On va agrandir l'écriture. Il y a deux possibilités. Soit je le fais de façon graphique, ou bien soit je viens dans le fichier XML, je fais l'édition. On est d'accord? Dans un premier temps,
pour faire de façon graphique, qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne le composant, je clique sur le composant, je prends le composant, je viens ici, je recherche maintenant text size, la propriété text size. Ça, c'est une première possibilité. Et aussi, quand vous constatez l'écriture qui se trouve là, la taille de ce texte vue là est fonction de son contenu. La taille de ce texte vue là est fonction de son contenu. Je peux dire que la taille de ce texte vue correspond à la taille de son parent, à la largeur de son parent, et sa hauteur s'adapte en fonction de son contenu. Est-ce que vous comprenez? Et là, pour faire ça, il y a deux manières. Soit vous venez dans le fichier XML, le composant qui est en jeu, c'est le texte vue, c'est ce qui est là. Mais avec quelle gestion de disposition relative layout? D'accord? Je définis ici, tout comme je peux venir avec la partie graphique, je viens là, je définis ici dans layout 8. Layout 8 tout comme layout 8. D'accord? Donc dans un premier temps, quand vous prenez quoi ça, layout 8, la hauteur, on dit wrap content, c'est pour faire en sorte que ça s'adapte en fonction de son contenu, la hauteur. Maintenant le layout 8. Le layout 8 c'est là. Le layout 8 c'est pour dire ok, la largeur. La largeur qu'on a choisi ici, c'est la largeur est fonction de son contenu. Je peux dire que ça occupe la largeur de son parent. Là, je prends match parent. Quand je prends match parent, ça va occuper toute la largeur de son parent. Mais quand je prends, ok, fill parent ou bien match parent, mais quand je prends web content, ça s'adapte en fonction de son contenu. D'accord? Effectivement, le texte se trouve à l'intérieur, on peut agrandir. Ok, le texte de ce texte vu, ok, tout comme diminuer et changer la couleur du texte de la façon dont on veut. De façon graphique, si l'on veut, on vient dans la fin de propriété, on sélectionne, on cherche la propriété correspondante et puis on modifie. Tout comme je peux venir ici, quel est le composant sur lequel je vais agir? C'est le texte vu en question. D'accord? Au lieu que le contenu du texte ne soit hello world, ok, je vais dire merci monsieur, un test. D'accord? Je modifie l'attribut texte. Quand je modifie l'attribut texte de telle classe à du texte view, je viens sur l'interface et regardez. Vous voyez maintenant? Et la taille aussi s'adapte en fonction. Maintenant, si je veux agrandir l'écriture, j'ai la possibilité de l'agrandir. Mais il est aussi possible de prévoir, de déclarer une ressource chaîne de caractères et affecter la valeur de cette chaîne, ok, à ce texte view là. D'accord? Si vous vous souvenez, j'avais déclaré une ressource dans string. Regardez, dans ressource, dans value, dans string. On me suit? On va déclarer une chaîne de caractères ici. J'ai déclaré une chaîne de caractères ici. Je vais dire bonjour monsieur et madame. Une chaîne de caractères que je vais appeler salut. Je fais inférieur. Je mets string. Le nom de la chaîne c'est salut. C'est bon? Je ferme ça. Je mets ici bonjour monsieur et madame. C'est bon? Donc c'est une chaîne que j'ai déclarée ici. On est d'accord? Je vais affecter la valeur de la chaîne salut. Voilà, à notre text view. On est d'accord? À notre text view. Regardez, je ferme ça. Maintenant, regardez, ici notre text view est là. Je vais affecter la valeur d'une chaîne qui est déjà déclarée. Qui est déjà déclarée comme ressource. Deux possibilités. Soit je viens ici, je recherche la propriété texte. Je sélectionne l'élément, je viens, je prends sa propriété texte. On est d'accord? Quand je clique sur texte, il y a 3 points de situation qui apparaissent. Je clique sur ça. On est d'accord? C'est un string, hein? Un string de quoi? De mon projet. Je cherche quel est le nom que j'avais donné, c'est salut. On cherche et regardez salut. On est d'accord? Quand je sélectionne salut, regardez en bas, salut, bonjour monsieur, et je clique sur OK. On est d'accord?
Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, moi, je peux directement venir ici dans le fichier XML. Je vais référencer maintenant un élément de ressource. D'accord? Si je veux référencer un élément de notre ressource, que ce soit des images, que ce soit des drawables, que ce soit layout ou bien menu ou bien quoi là, string quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on met? On met d'abord arrobase, on met @ d'accord? Quand on met @ on met ensuite le type de la ressource. C'est une ressource de quel type? String ou bien layout ou bien color ou bien div ou bien quoi? C'est string. Je fais string. Quand je commence à taper, string, on voit quoi? String. Dans string, il y a des différentes valeurs. Mais c'est la valeur de la chaîne. Salut. Vous comprenez? Donc j'ai affecté à ça, regardez. Vous voyez? D'accord? Je vais agrandir l'écriture. Pour agrandir l'écriture, deux possibilités encore. Soit je sélectionne le composant et je viens maintenant dans la fin de propriété, je cherche text size. Regardez, je cherche, je viens ici, text size est là. Je donne par exemple 30 dp. 30 dp. Je tape sur entrée. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Mais regardez, il peut arriver à des fois, dans votre projet, que vous développez, que vous ayez plusieurs interfaces. Et qu'il y ait une uniformité entre les polices des écritures de chacune de ces interfaces. Et là, la taille que vous avez spécifiée ici doit être identique sur toutes vos interfaces, ce qui concerne les titres de ce genre-là. Est-ce que vous comprenez? Et là, le mieux, c'est quoi? C'est de déclarer en ce temps la taille comme une ressource. Et ça va que je veux qu'un composant puisse avoir cette taille. J'utilise maintenant la valeur de cette ressource. Et regardez, une deuxième possibilité, soit vous venez là, vous regardez, dans votre projet, il y a des dimensions qui sont là. Vous avez vu dimension? D'accord? Vous pouvez prendre une dimension que vous voulez ici. Une dimension, ça c'est 320 dp. Ça c'est trop grand, ça c'est 48 dp. Ça c'est 40 dp. Vous avez vu? Vous pouvez prendre une valeur ici. Quand on prend 48 dp par 40 dp, je clique sur OK. OK, il m'a directement affiché, changé la valeur. Mais regardez, moi je ne veux pas cette valeur. Je ne veux pas cette valeur. Je vais définir ma propre valeur et que je l'utilise. D'accord? Là, dans ce cas, vous venez vous déclarer sous forme de ressources. C'est une dimension qu'on veut définir. Je viens dans le dossier ressources, dans value, dans dimension. D'accord? Je viens ici. Je déclare une nouvelle dimension. Je mets quoi? Dimen. Quelle est la taille de la dimension? Je prends 40. Le nom, pardon. Je mets ma taille. Ou bien, je mets ma... Quelle est la taille qu'on veut fixer? Je prends 40. 40 dp. N'est-ce pas? Je l'enregistre. Donc, c'est une ressource que j'ai déclarée. Je viens maintenant sur mon interface. Text content. Je viens là. Quel est le composant dont je vais changer la taille de l'écriture? C'est ce texte view là. Je viens là. Pour définir un attribut, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise d'abord Android. 2 points, on met le nom. D'accord? Donc, on se positionne d'abord au niveau du composant. Je mets Android. C'est bon? On prend texte. Text size. Vous voyez? Au niveau de text size, je mets quoi? Quelle est la valeur que je veux? Une valeur définie. Pour référencer une valeur d'une ressource dans un fichier XML, on met arrobase. Quel est le type? C'est dim. C'est dim. Hein? Je mets arrobase. On prend dim. Quand je commence à taper dim, regardez, la dimension que j'ai déclarée, c'est ma taille. Je prends ça.
On est d'accord? Et regardez maintenant votre aperçu. On est d'accord? Vous avez la possibilité de centrer ça. Le texte quoi? Text alignment. C'est ça? Text alignment. On est d'accord? Soit, quand vous définissez sous format XML, quand vous venez ici, vous allez trouver que l'attribut là est donné. On est d'accord? Maintenant, regardez text alignment. Je prends ça, je dis Santa. On est d'accord? Ou tout comme, regardez, si vous ne connaissez pas le code XML qui permet de générer ça, vous venez vous regarder, vous faites, et regardez, c'est Android pour le text view, Android text alignment. C'est Santa. Ou si vous connaissez directement, vous venez, vous définissez ici. C'est bon? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais définir, oui. Il n'y a pas une dimension qui peut s'adapter à toutes les plateformes d'Android? Une dimension, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez maintenant le texte que vous avez saisi ici, là. Maintenant, il y a d'autres modèles de fond là-bas. C'est très grand maintenant, plus que ça. Plus grand? Plus grand maintenant que cette maintenant. La taille? Oui. Bien sûr, il y en a. Plus la taille est grande, plus l'écriture est grande. Vous pouvez agrandir plus que ça. Mais vous n'avez pas compris la question. Oui, quelle question tu veux poser? C'est par exemple. C'est texte color. Deux possibilités. Vous sélectionnez le composant. Vous venez ici, vous cherchez texte. Les éléments sont classés par ordre. Vous prenez texte color. Vous donnez une couleur. Vous donnez une couleur et regardez. Si c'est une couleur que vous allez utiliser une seule fois, à part ça, vous n'allez pas l'utiliser sur d'autres interfaces, vous pouvez déclarer comme une constante couleur. On est d'accord? Mais si vous savez que la même couleur doit être appliquée sur d'autres composants, là vous déclarez comme sous forme de ressources. Et chaque fois que vous voulez appliquer la même couleur sur aucun autre composant, vous utilisez là-bas. Et regardez, je vais donner une couleur. Je compose directement ma couleur ici. Je mets dièse. Je prends FF. On est d'accord? Je prends 7,7. Je prends 3,3 par exemple. Je tape sur Entrée. Regardez c'est quelle couleur que ça va donner. On est d'accord? Si je change, je prends AF, mais la couleur est en hexadécimal, hein, de 0 à 9 et de A à F. On est d'accord? Des paires, donc 6. Paire, 2, 2, 2. On est d'accord? Donc je peux prendre 0, 0. On est d'accord? Je prends 4, 6. Je tape sur Entrée. Regardez c'est quelle couleur. On est d'accord? Ça, c'est la couleur que vous avez définie ici. Mais vous avez aussi la possibilité de composer votre propre couleur. Vous avez la possibilité de créer votre propre couleur. Et regardez ici. Et vous déclarez sous forme de ressources. Soit vous venez ici, vous le faites. Vous cliquez là. Au niveau de la couleur. On est d'accord? Et regardez, au fur et à mesure que vous faites une sélection de couleurs, le code est automatiquement composé ici. Et regardez. Vous voyez? Vous pouvez composer une couleur ici, de votre choix. On me suit? Après avoir composé en fait la couleur en question, vous avez vu? Après avoir composé la couleur que vous voulez, vous copiez ça, ce code-là. Vous faites CTRL-C. On est d'accord? Je fais cancel, je viens là, je mets dièse, CTRL-C, CTRL-V, je tape sur Entrée. On est d'accord? Donc, je suis parvenu à créer, puisque comme tu ne peux pas avoir en tête tous les codes des couleurs, tu peux composer. On est d'accord? En même temps, si vous savez que c'est la même couleur qui doit être appliquée sur beaucoup de composants, si l'on sait que c'est la même couleur qui doit être appliquée sur beaucoup de composants, il sera mieux de déclarer sous forme de ressources ces genres de couleurs. On déclare ces genres de couleurs sous forme de ressources. On est d'accord? Et on les référencie. Et regardez la couleur là par exemple. Je vais la déclarer sous forme de ressources. Je fais CTRL-C. On est d'accord? Où est text color? J'ai fait CTRL-C. J'efface ça. On est d'accord? Je peux déclarer
une couleur que je vais garder. Je viens dans value, dans color, je crée ma propre couleur. D'accord? Je mets color, je mets name. Le nom de la couleur c'est quoi? Je mets ma couleur. On me suit là? Le nom que vous voulez quoi? D'accord? CTRL V. La couleur là, elle est là. J'enregistre. C'est bon? Donc j'ai fini de préparer ma couleur. Je sais que à part ce composant, d'autres composants, je peux vous utiliser la même couleur. Donc comme je l'ai stocké sous forme de ressources, c'est bien. Chaque fois que je vais maintenant le référencier. Vous comprenez? Et là, je viens là. Je vais définir la couleur de quoi? De ce texte view là. On est d'accord? Je me positionne à l'intérieur. On me suit? Je mets quoi? Android. Quoi? Text color. On est d'accord? Quand je mets le text color, quelle est la couleur que je vais référencer? L'élément que je vais référencer, je mets arrobas. Le type c'est quoi? C'est color. Slash, je mets le nom. C'est ça, non? Donc je mets color. Ok, quel est le nom? C'est ma couleur. C'est bon? Quand je fais ça, je reviens sur ma vue. Regardez. C'est bon? Voilà. Donc regardez. Suivez-la s'il vous plaît. Regardez. Il est possible de placer une zone de saisie du texte. Et on peut changer la couleur du fond. Tout comme l'image du fond de notre interface. Non, notre layout. Regardez, le texte view là. Regardez en haut ici, le texte view là est ajouté dans ce layout. On me suit? Le texte view là est ajouté dans ce layout. On me suit? Je vais ajouter un autre texte view qui va afficher votre nom s'il vous plaît. Votre nom. En bas, on saisit le nom. On me suit là? Regardez. Le nom, l'étiquette là, le label là, en Android, c'est TextView. Ok? Les zones de saisie du texte sont des edit text. Ce sont des edit textes. Ce sont des edit textes, oui. On appelle les zones de texte, les zones de saisie du texte, quoi. On appelle les edit textes. Et regardez, je vais placer un texte view juste en bas de ça. Vous avez vu le gestionnaire de disposition qui est utilisé, c'est Relative Layout. Donc ici, l'élément que je vais mettre ici, je l'ai mis ici, non? Quel est le texte qui doit apparaître? Je donne le nom. D'accord? Donnez votre nom. Entrez votre nom. 2 points. Vous avez vu? Comme ça, j'ai mis ça, mais la taille est petite. On est d'accord? Je vais déclarer une taille, ok, qui sera identique que la taille de la zone de saisie du texte que je vais placer en bas aussi. Comme on a fait pour la couleur. On est d'accord? Effectivement. Et regardez, text size. Text size. On est d'accord? Je prends par exemple 25, je tape sur entrée. Ça, c'est un peu petit. Je prends 30. Je pense que ça, c'est bon. Hein? Ça, c'est bon. Je positionne ça ici. C'est bon? Voilà. Donc, la couleur de ça peut être le noir. On peut mettre le noir, quoi. L'écriture. Mais regardez, la taille que j'ai définie, c'est 30 dp. C'est une taille qui sera appliquée à la zone de saisie du nom. Là, on doit saisir le nom, quoi. Donc, je fais sous forme de ressources, quoi. CTRL-C, je déclare une ressource de type color, de type dimension. On déclare une ressource de ce type-là. Ok, merci beaucoup. On déclare une ressource de ce type. Ou pour déclarer une ressource, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans ressources. D'accord? On vient dans value. C'est quel type? String. D'accord? Non, c'est dimension. D'accord? Je mets ici taille texte. D'accord? Je mets 10 000. Qu'est-ce que je mets?
Je mets taille texte. On me suit là? Ça, c'est la taille de mes textes. C'est 30 dp. On me comprend? Maintenant, je viens sur ça. Je vais directement le référencer. Soit je viens ici. Le deuxième text view. Quel est le text view dont je vais changer la taille? C'est text view 2. Text view 2, c'est ça. On me suit? Où est text view 2? Text view 2, c'est ça. C'est qui se trouve en bas là. Ah, d'accord. Si je veux, je peux changer le nom. Hein. Je change le nom. Pour mieux regarder, il y a ID qui est là. ID. Ça vous permet d'identifier de façon unique ces zones. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? On veut définir la taille. Pour la taille, on peut déclarer partout. Hein, c'est la taille de quel élément? C'est de ce texte view là. On prend Android. On prend quoi? Text size. Non. Oui. Text size est déjà défini. Regardez. Text size est déjà défini ici. C'est combien? C'est 30 dp. Mais là, j'enlève ça. Je mets quoi? Arrobase. C'est ça, non? Non. J'ai déclaré cette ressource là dans où? Dans Dimain. Je mets arrobase. Dimain. Quelle est la valeur? C'est taille. C'est taille texte. C'est bon? Je l'affiche. C'est bon. D'accord. Je vais placer une zone de saisie du texte. D'accord. C'est un edit texte. Mais quand je sélectionne ça, je peux donner le nom. Pour que dans mon code Java, je sois en mesure de référencer cet élément. Puis à partir de Java, il peut arriver souvent que j'ai besoin de la valeur de ce label là quoi. Vous savez, si c'est en Java, on utilise la méthode getText de l'objet référencé quoi. Donc pour avoir la référence, on va utiliser son ID. Donc pour définir l'ID de ça, on peut venir ici. Soit je double-clique sur le composant, je peux donner text view le nom, le ID quoi. Je peux donner text view, non. Je mets TV non. Text view non. Et le contenu, le texte que je veux que ça affiche. Donc si vous constatez le nom du composant, c'est TV non. L'identifiant que je l'ai donné quoi, c'est TV non. Et là c'est bien, ça marche, c'est bon comme ça. Quand vous venez dans source et regardez où se trouve cet élément là, regardez. Arrobase ID. Oui, c'est ça. C'est TV non qui est là. Ouais, d'accord. Son importance, on va le voir après. C'est pour nous permettre de récupérer de référencer cet élément depuis notre code Java. Ouais, d'accord. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une zone de saisie où on va saisir. Ouais, d'accord. Mais la couleur de ça doit être le noir. Si l'on veut. Mais c'est pas grave. Et après, donc, ça c'est un edit texte. Text field. Je viens dans text field, je prends ça. Ouais, d'accord. Je viens, j'ajoute. Juste de façon relative, juste en bas de cet élément. D'accord. Et là où on va saisir le nom, je vais faire de sorte que la taille de ça, la largeur soit égale à la largeur de son parent. Et sa hauteur s'adapte en fonction de son contenu. D'accord. Donc ici, je viens dans layout. Et regardez, quand j'ajoute, quand je viens là, vous allez trouver un edit texte et ajouter. Edit texte. D'accord. Au lieu que le layout width ne soit pas compté, ça dans la fonction, j'ai dit que ça occupe la largeur de son parent. Donc je mets match parent. Je peux faire ici
tout comme au niveau de la fenêtre graphique. Et regardez, il occupe maintenant la largeur. Maintenant, quelle doit être la taille de l'écriture qui doit être saisie? Il doit avoir la même taille que son... Et doit être égal à quoi? La taille que l'utilisateur... À la taille de label là quoi, qui l'accompagne. On est d'accord? Doit être de la même taille que la taille de son label qui l'accompagne. Donc regardez, la taille de label, on a défini taille texte. On est d'accord? Donc je viens là directement, j'ai défini. Je fais quoi? Android text size. On est d'accord? Donc ici, c'est une dimension que je dois fournir. Dès que je mets, il sait directement quelle est la propriété, quelle est la valeur susceptible d'être portée. Vous allez voir, arrobas dimension. Arrobas dimension, c'est quoi? C'est taille texte. C'est bon? Je prends ça. On vérifie. Et regardez, la hauteur, c'est automatiquement adapté. C'est bon? Je peux placer un bouton ici qu'on appelle valider, sur lequel on va cliquer. On me suit là? Monsieur, oui. Au niveau de ce bouton, on va faire une touche du texte en haut. Par exemple, quand on va l'écrire directement, on envoie un petit message en haut. Un infobulle. Ok, on va voir ça. D'accord. Donc regardez. On a quoi ça? On a ce niveau. D'accord. Donc, je vais placer un bouton et puis on teste maintenant l'exécution de notre interface. C'est bon? Donc, pour placer un bouton, les composants boutons, les 8 boutons sont là. Et regardez, il y a les boutons ici. Small bouton et bouton. Ça, ce sont les boutons plus petits. Et ça, je prends tout simplement bouton. Je prends là, je l'ajoute juste en bas de cette interface. J'ai la possibilité de définir le texte. Soit je double-clique directement dessus. Les propriétés qui sont primordiales lors de la définition d'un composant sont le texte qui doit s'afficher à l'intérieur et son identifiant. C'est cet identifiant, je vous le dis bien, qui va nous permettre de référencer le composant depuis notre code sur Java. D'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Le texte qui doit s'afficher ici, on met valider. L'identifiant du bouton, je mets BT valider. Donc directement cet identifiant sera créé. Et aussi l'écriture, la taille de l'écriture. Je définis la taille de l'écriture. Je viens là, je recherche. C'est ça, non? L'identifiant qui a été associé, c'est BT validé. Je définis la taille de l'écriture. D'accord? Je mets Android text size. Ok? C'est la taille texte. On me suit? Le bouton valider est là. C'est bon? C'est bon à ce niveau? Et regardez, on peut souhaiter changer la couleur du fond de l'écran. On change la couleur du fond. On est d'accord? Et là, la couleur du fond, c'est la couleur du fond de quoi? Et regardez, ça c'est le relative layout, non? Tous les éléments sont ajoutés dans ce relative layout. Mais c'est la couleur de fond de quel composant? La couleur du fond de l'écran, je vais mettre ma photo là-bas. C'est alors relative layout. Puisque tous les éléments sont ajoutés dans le relative layout. C'est comme un panneau dans lequel on ajoute tous les autres éléments. Le général de disposition de ce panneau là est défini. D'accord? Donc si je vais changer la couleur du fond, c'est la couleur du fond de gestionnaire de disposition, du layout que je dois changer. Dès que je change ça, donc ce n'est pas le composant que je vais sélectionner, mais le layout en question. D'accord? Maintenant, quand je clique sur le layout, je viens, ici, je recherche maintenant background. D'accord? Et je choisis maintenant là l'élément que je veux. Soit la couleur ou bien une image que je veux. Si ce n'est pas la couleur, si c'est une image, c'est une ressource du projet. Je viens dans projet, je recherche dans Drawable. Donc je dois placer ma photo ici dans Drawable. Ou bien Bitmap. Je colle là-bas. Mais attention, on doit définir la largeur et la hauteur maintenant de l'image. On la traite
et on la colle dans le dos, dans ce dossier-là, dans le dossier Drouet-Boule. On me suit dans le dossier Drouet-Boule. Et regardez, je vais chercher une photo. Je cherche une de mes photos, peut-être quelque part ici. Je cherche une photo quelque part là. Bon. Et regardez, on va prendre une photo là, telle que laquelle, on peut prendre ça, ou bien ça, je sais pas. On prend n'importe laquelle. Hein? Ça là, on prend ça. Il n'y a pas Elage ici. Donc regardez, on va essayer de l'ouvrir. Ok? Une photo de cette taille peut convenir. La photo de la taille là peut convenir. Je peux l'ouvrir. Ok? Je pense que la taille de la photo là est convenable. Mais si toutefois qu'elle ne nous convient pas, on peut la traiter en définissant, ok, ses dimensions. D'accord. Donc je peux prendre une dimension de 650 sur 250. Je peux définir la taille quoi, je peux modifier avec Paint. Regardez, je fais un clic droit, ouvrir avec. Je viens là. Je définis là, je modifie l'image. Redimensionner. Je peux prendre la taille, je prends 750 sur 300 par exemple. D'accord. Donc je vais enregistrer le fichier. Enregistrer le fichier sous. Sur le bureau, il y a un dossier sur le bureau que j'ai appelé Android. Je mets Fofana. J'enregistre. C'est bon? Donc je ferme ça. Non, n'est pas enregistré. Ça c'est fait. Mais regardez, la photo que je veux se trouve ici. C'est Fofana. Je copie ça. On me suit? Je le colle dans Drouet-Boule. C'est une ressource de mon application. Je fais paste. D'accord. Il me dit je prends OK. Donc la photo est là, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la couleur du fond du composant que je vais changer? C'est le Relative Layout. On me comprend? Mais dès lors que vous sélectionnez, la fin de propriété prend la propriété de l'objet sélectionné. Soit je viens en interface graphique ici. Je viens là, regardez, je clique là, background. Je clique ici. D'accord. C'est une ressource de mon projet. Je viens sur projet. Mais c'est quel type de ressource? Drouet-Boule. C'est Drouet-Boule ici, n'est-ce pas? Je recherche. Le nom de Drouet-Boule, c'est Fofana. On cherche Fofana. Fofana est là. C'est bon? Fofana est là, je clique sur OK. Donc, directement, il a changé la couleur. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez regarder. Regardez comment il a référencé. Arrobase, Drouet-Boule, Fofana. Arrobase, le type de la ressource, / le nom de la ressource. Et regardez, je peux enlever ça. D'accord. Vous pouvez le faire ici. Mais où on doit définir ça? Android background. C'est Relative Layout. Donc c'est un attribut de Relative Layout. Regardez. Regardez, je viens ici. Vous avez vu l'ouverture de Relative Layout? On voit Relative Layout, non? Je définis comme propriété de Relative Layout. Donc regardez. Je viens là. Je mets Android. Je mets quoi? Background. Ok? Ça doit être quel élément? C'est un élément de Drouet-Boule. Je sélectionne Drouet-Boule.
Quel est le nom? Je fais Fofana. Quand je commence à taper, ça apparaît. Je clique sur ça. Je viens là. Il est venu. C'est bon? Maintenant, regardez. Ici, ça, ce n'est pas tellement visible. L'écriture, là. C'est pas tellement visible. Mais de toute façon, c'est pas grave. On verra ça après. On est d'accord? Maintenant, regardez. On va essayer de tester ça dans un téléphone. C'est bon? On va tester ça soit dans un premier temps à partir d'un téléphone. Traoré, je suis conscient que tu es en train de faire là. On va maintenant tester. Celui qui n'a pas le moyen de s'acheter un téléphone, c'est pas grave. Il y a, quoi avec ça, des outils permettant de faire le test. Des émulateurs, effectivement. D'accord. Android Virtual Device AVD, on crée et puis on peut déployer notre application sur ce terminal virtuel. Une première possibilité. Deuxième possibilité, celui qui a un téléphone avec une version Android 4, puisque nous avons créé un projet avec des API 4.1, API 15, donc qui correspond aux versions d'Android 4.0.3. D'accord? Mais si vous avez un téléphone avec une version d'Android 2 ou 1 ou bien 3, une ancienne version, c'est pas certain que votre application puisse tourner, que vous soyez à mesure de l'exécuter. D'accord? Donc ici, comme nous avons les deux possibilités, dans un premier temps, on va exécuter en créant un téléphone virtuel ou bien une tablette virtuelle. On exécute. Deuxième possibilité, on va le déployer dans un téléphone. Et puis voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, les boutons ne sont pas réactifs. On n'a pas codé la partie qui permet de gérer le clic. C'est bon? Donc regardez. Pour ça, on va exécuter, cette activité. Donc pour l'exécuter, quelle est la classe d'activité que je vais exécuter? Je clique sur ça. Je fais un clic droit. C'est bon? Je fais Run As. Run Min Activity. L'activité que je vais exécuter, quoi. Je clique sur ça. Et il me fait sortir deux périphériques. Et regardez, si ça trouvait que le téléphone était branché, il n'avait aucun problème, j'allais prendre ça. Mais en réalité, je ne sais pas qu'est-ce qui m'affiche là. Quoi ça, je ne sais pas. Il n'y a aucun problème, je laisse ça. Je prends mon téléphone virtuel. Il y a déjà un téléphone virtuel que j'avais créé qui est là. D'accord, s'il n'y en a pas, vous le créez. Mais déjà, moi, j'en ai créé. La fois, je vous avais montré comment ils sont créés. Oui, je n'avais jamais montré ici. J'avais montré comment ils sont créés. J'avais montré. Ici, déjà, ça, c'est créé. Ok, je prends cet élément-là. Je le prends. My phone. Je prends OK. Donc, lors du démarrage, je vous avais dit, c'est une véritable machine virtuelle qui sera démarrée. Une machine virtuelle telle que VirtualBox, telle que VMware, ok, mais lui, sa machine virtuelle, c'est QEMU Virtual. Donc, une véritable machine virtuelle, c'est à démarrer, et le programme émulateur sera chargé dans cette machine virtuelle. Ce qui signifie que vous avez besoin d'une ressource mémoire qui est un peu élevée. Et son démarrage prend un peu de temps. Donc, on va attendre jusqu'à ce que le périphérique démarre. Donc, au démarrage, il y a la console qui s'affiche ici. D'accord? Donc, la console run, ça permet d'afficher l'état d'exécution. D'accord? Et regardez, on attend. Ça prend un peu de temps, mais c'est en fonction de la performance de l'ordinateur. Ok? Au lieu que... Donc le téléphone virtuel est en train de démarrer, on l'attend. Quel est le message qui apparaît chez toi? Voilà, ça c'est démarré. D'accord?
Maintenant, regardez. Regardez la disposition de ce bouton-là. Ce n'est pas au bon endroit. Regardez. Quand vous voulez saisir, vous saisissez maintenant. Hein? Il y a le clavier qui apparaît. Vous saisissez. Et puis voilà. Mais quand on clique, il n'y a rien pour le moment. Le bouton n'est pas réactif. D'accord. Voilà. Donc regardez. Ça se comporte comme un vrai téléphone où on a la possibilité de sortir. Quel est le nom que nous avons donné à notre application? Quand on vient dans le menu, regardez, notre application qu'on a à donner, c'est application 7. Quand tu veux l'exécuter, il suffit juste de venir dans le menu, vous cliquez sur ça. Mais regardez, le nom qui a été donné ici. Regardez le nom de l'application, application 7, qui a été donné ici. Regardez ce qui se trouve en haut. Regardez le menu. Le menu qui est là par défaut, c'est Setting. D'accord. On peut ajouter d'autres menus à l'intérieur. Mais on peut changer, ok, le texte qui s'affiche ici et l'icône. Vous pouvez personnaliser. Puisque quand vous finissez de faire votre application, si vous avez une entreprise, vous pouvez placer le logo de votre application. Votre entreprise ou votre application. D'accord. Par exemple, l'application que nous avons fait pour la gestion du matériel, je peux mettre ici GESMAT, gestion matérielle, et je propose une icône, par exemple, ça peut être l'icône de Kofi Annan, voilà, je colle là-bas. Donc pour ça, pour changer le nom et les icônes de l'application, vous devez vous référencer de quel, vous devez utiliser quel fichier. C'est le fichier manifeste. Au niveau du fichier manifeste maintenant, effectivement, le fichier de description de votre application, le fichier manifeste, c'est là où vous pouvez aller changer l'icône, d'accord, et comment dire, le nom. Plus l'application que vous développez, il peut arriver soit que votre application ait besoin d'aller sur Internet, ok, avoir besoin d'accéder sur le cas, d'accéder à l'Internet ou faire quoi que ce soit. Donc il y a ces permissions que vous pouvez définir. Vous dites, ah, mon application, ok, a la permission d'aller sur Internet. Mon application a la permission d'utiliser le capteur d'image, c'est-à-dire les deux caméras, frontale et quoi ça y est arrière. Mon application a la possibilité d'accéder au lecteur de carte mémoire. Est-ce que vous comprenez? Au cas ça, au Bluetooth et ainsi de suite. Donc toutes ces permissions aussi sont définies dans le fichier XML. Et aussi, quelles sont les activités qui seront utilisées par votre application? Vous déclarez toutes ces activités aussi dans le fichier manifeste. On est d'accord? Voilà, donc si vous avez constaté, c'est comme un téléphone. Quand vous venez, vous pouvez rentrer dans Setting et vous pouvez même lancer le navigateur et regardez. Vous voyez, vous pouvez voir les éléments. Mais regardez, une application Android, quand vous installez, ça vient avec des applications par défaut, telles que Contact, telles que Browser, tels que calendrier, téléphone, donc il y a ces éléments qui sont venus par défaut. À l'entame du coup, je vous en avais parlé déjà. Vous voyez? Donc c'est comme un vrai téléphone que vous pouvez utiliser. C'est bon? Voilà. Donc je peux. Oui. Quel est ton problème? Regardez, la location de ton SDK Android, tu as installé. Si tu es sûr, le programme aussi est correctement installé. Tu as pris le fichier là. Où est ce fichier là? Y a-t-il pas de questions? Ok, regardez, ça c'est un premier test avec comment dirais-je, Android Virtual Device. On peut changer l'icône et on change maintenant le nom de l'application. L'application qui sera déployée, ok, le test qui doit apparaître. Mais regardez ici. Pour changer, l'icône doit être de ce format-là. INC, je vais voir quelle est la taille de l'image. C'est 48 x 48. D'accord?
je peux prendre une image avec l'extension .jpg. On me suit? JPG quoi. C'est bon? Donc regardez, on va changer l'icône. On va changer l'icône de notre application. Pour changer l'icône de notre application, cherchez une icône par exemple. Ou bien, on modifie comme ça une photo. On est d'accord? On va prendre ça comme l'icône. C'est bon? Et regardez, je prends ça. Je vais ouvrir ça. On est d'accord? Je modifie. Je modifie la taille. La taille, je prends 48 fois 40 fois 48. En l'enregistrant, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer avec quelle extension? Oh. Je vais l'enregistrer avec quelle extension? Je n'arrive pas à modifier l'extension ici. Alors, je vais utiliser le Paint. Bon, je ne sais pas. De toute façon, on vérifie. Bon, donc, on essaye là. Je vais redimensionner. Ok, la taille en pixels. Je mets 48. 48. Est-ce que... Ok, oui. Oui. C'est qu'actuellement, la taille qu'on donne est proportionnelle à la résolution de l'image déjà. Est proportionnelle à la résolution de l'image. Oui. Oui. Donc si on donne un exemple carré, voilà, donc c'est qu'on doit les proportionner. Je prends 48. En haut, je mets 48. 48. C'est bon? Donc on va enregistrer. Je fais OK. Et là, on prend fichier, enregistrer sous. Sous quel format? PGN. Je vais mettre ça sur ici. D'accord, dans le dossier sous le bureau. Non, je ne vais pas. Fofana 2. Je prends enregistrer. Oui. D'accord. Donc regardez. Maintenant, je prends Fofana 2, copier. Comme c'est une icône, je vais l'ajouter dans MipMap. Je préfère quoi? Hein? Bien que vous pouvez l'ajouter dans Drouet Boulet, mais moi je préfère l'ajouter dans MipMap. Je fais paste. D'accord. Donc Fofana 2 se trouve dans MipMap déjà. D'accord. Maintenant regardez dans le fichier manifeste. Dans le fichier manifeste. Et regardez, le label qui va s'afficher ici, c'est quoi? C'est application 7. D'accord, il y a une ressource quoi qui a été créée, le nom, effectivement. C'est bon? Maintenant, au lieu que ce soit l'icône ne soit ça, l'icône sera quoi? L'icône sera CTRL espace, je prends Fofana 2. On me suit? J'enregistre. On va essayer maintenant de déployer l'application. Le titre aussi, ok. On peut changer le titre, on peut mettre le titre, le label qu'on veut. Le label ici de l'activité, regardez, le label de l'activité ici aussi, c'est, vous voyez, application 7. Ouais, d'accord. Voilà, mais je peux venir modifier la valeur de cette chaîne ou bien je déclare une autre chaîne. Oui, on l'affecte. Ouais, d'accord, on l'affecte. C'est bon? Voilà. Ou bien, je viens dans ressources, dans string. Vous avez vu ça c'est appnim. Hein? Appnim, je peux mettre TP1. L'application non quoi? TP1. C'est bon? Je la résiste. On va maintenant essayer de le déployer. J'ai fait run. Est-ce que ce ne serait pas mieux que j'installe sur un... Ok, on exécute après, je vais l'installer sur un téléphone. Voilà. Je prends ça. Je fais OK. On attend. Comme j'avais fermé l'émulateur,
il va falloir attendre la fin du cours là, comme c'est fini les colonnes. La première celle-là, elle est bonne. Arrive par là. Chef, Oui. la clé, s'il te plaît. Où ton SDK est installé? C'est dans le dossier. Je ne pense pas, hein. C'est beau. C'est sûr, tu peux l'avoir. Bon. Mais donnez la clé, ça, c'est un problème. Et regardez le titre de l'application. C'est TP1. Sortons là et venons maintenant ici. Et regardez l'application. Ça a marché. Donc, en quelque sorte, comment dirais-je, le fichier manifeste donne la description de l'application. D'accord? Donc, on va essayer de gérer les choses au fil du temps. Et alors, le TP d'aujourd'hui portait effectivement sur ça. Merci pour l'attention et à la semaine à venir.